introducing the fabulous Raquel Welch as Loana the Fair One. Je suis pas venu jusqu'ici pour qu'on se fasse arrêter à 3 jours du décollage. Fais-moi confiance. Tout se passera bien. Il s'agit de votre vie. La mort de l'icône hollywoodienne Raquel Welch, Mathieu Kassovitz en apprenti astronaute et le trésor restauré de Notre-Dame. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. Son bikini en peau de bête dans le film Un million d'années avant Jésus-Christ avait fait d'elle un sexe symbole dans les années 60 et 70. L'actrice américaine Raquel Welch s'est éteinte à Los Angeles à 82 ans. Dans son autobiographie parue en 2010, elle regrettait avoir souvent été réduite à son physique. La comédienne avait joué dans une quarantaine de films dont Les Trois Mousquetaires ou encore Le Voyage fantastique. Raquel Welch, the sensational star discovery of this or any other year in 1 million years BC. See her as Loana. Quelques répliques seulement dans ce film l'ont propulsée au rang de star mondiale. En 1966, Raquel Welch devient un sex symbole avec son bikini en peau de cerf. Des années plus tard, elle écrira dans ses mémoires s'être servie de cette image de pin-up sans jamais s'y être vraiment sentie à l'aise. C'est comme si j'étais dans une veste trop serrée. Laissez-moi sortir. Laissez-moi être moi. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Je suis là, à l'intérieur. Née à Chicago en 1940 d'un père bolivien et d'une mère américaine, elle passe sa jeunesse en Californie où elle remporte de nombreux concours de beauté. Avant de connaître la gloire à Hollywood, elle est serveuse, puis présentatrice météo. En 1973, Raquel Welch remporte le Golden Globe de la meilleure actrice pour son rôle dans Les Trois Mousquetaires. Tout au long de sa carrière, elle défie les stéréotypes de genre en jouant des rôles de femmes fortes et libérées. Après 5 décennies derrière l'écran, elle laisse un héritage de 30 films et 50 émissions télévisées. Cinéma, toujours. Elle a sorti en salle cette semaine en France de L'Astronaute, un film dans lequel l'acteur, devenu réalisateur Nicolas Giraud, imagine le premier vol amateur dans l'espace. À ses côtés pour donner vie à cette histoire singulière, on retrouve notamment Mathieu Kassovitz. Regardez. Qui n'a jamais rêvé d'être Thomas Pesquet? De voguer dans le cosmos, vivre l'impesanteur, caresser les étoiles. Depuis tout petit, je me vois là-haut. C'est une plaisanterie. Je sais qu'il y a des risques. Mais imaginez. Dans L'Astronaute, le réalisateur et acteur Nicolas Giraud est Jim, un ingénieur qui s'est juré d'accomplir le premier vol spatial habité en amateur à bord d'une fusée construite dans sa grange. Pour que ce film soit le plus crédible possible, Ariane Espace lui a apporté son soutien technique. Mon premier souhait, quand je me lance dans l'aventure de l'astronaute, c'est de faire un film réaliste. C'est le premier mot que j'ai partagé avec Christophe Rossignon, le producteur. Je veux dire, voilà, j'ai pas envie de faire une blague, j'ai pas envie de faire une comédie. S'il y a de l'esprit et qu'il y a de la chaleur humaine, avec plaisir, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je suis. Pour gagner les cieux, Jim s'entoure d'André, son voisin chimiste, et d'Izumi, une brillante étudiante en mathématiques. Avec l'instabilité du XB3, il y a quand même un risque que le lanceur explose au décollage. Ça va, c'est bon, on sait. Et une fois que tu seras en orbite, on n'est pas à l'abri d'une collision avec des débris spatiaux, d'un problème de moteur ou même que tu fasses une crise cardiaque. Après quelque chose d'impossible. À ses côtés également, un ancien spationaute à la retraite, interprété par Mathieu Kassovitz. Lui aussi mène une quête. Retrouver son honneur perdu après une mission ratée. Parfait. Tu as 15 minutes d'oxygène. Il a été cassé par ce qu'il a vécu à l'époque. Il s'est rebellé par rapport à ce qu'il a vécu à l'époque. C'est ce qui fait qu'il a décidé, malgré tout, de partager sa connaissance. Je suis pas venu jusqu'ici pour qu'on se fasse arrêter à 3 jours du décollage. Fais-moi confiance. Tout se passera bien. Quitter la Terre change un homme, comme l'explique l'ex-spationaute Jean-François Clairvoy, conseiller spécial du film. On devient extraterrestre quand on est dans l'espace, mais ça fait pas mal. Et il y a une expérience sensorielle, notamment la vue de la Terre, émotionnelle, intellectuelle et même spirituelle, qui est bouleversante. Si à nous 5, on est capable de faire décoller cette fusée, c'est une façon de montrer que tout reste encore possible. Cette mission sera-t-elle couronnée de succès? Le suspense court jusqu'à la dernière minute.
Et puis l'Afrique de l'Ouest francophone va-t-elle devenir le nouvel Hollywood africain? Si on est encore loin, on en est encore loin, les projets cinématographiques ne cessent de se développer, notamment au Sénégal. Ces 5 dernières années, le nombre de séries tournées dans le pays a explosé et de nombreux jeunes se forment désormais au métier du cinéma. Marc Pope. Allez, c'est coupé, merci! Pour Kerry James et ses équipes, c'est la fin d'une longue journée de travail. Le rappeur français vient de terminer le tournage au Sénégal du 2e volet de Banlieusards, diffusé prochainement sur Netflix. Tourné en Afrique, une expérience unique selon l'acteur. Le Sénégal fait partie de... Et je pense que c'est vrai pour toute l'Afrique. Ça fait partie de ces pays où tu poses ta caméra et immédiatement il se passe quelque chose. Les couleurs, elles sont extraordinaires. Comme lui, de nombreuses productions se tournent aujourd'hui vers l'Afrique de l'Ouest, et notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Après un long marasme, la région voit sa production visuelle exploser. Quand on a commencé, c'était vraiment une production tous les 2 ans ou 3 ans, on dirait même. Là, maintenant, chaque année, on a presque 2, 3, 4 projets de long métrage au Sénégal, et peut-être même un peu plus. Donc là, ça a vraiment changé ces 5 dernières années. Un changement qui suscite des vocations. Et ça, Toumani Sangaré l'a bien compris. Avec un associé, il a ouvert à Dakar une école de cinéma nommée Courtrajmé. Le but, former les scénaristes et réalisateurs sénégalais de demain. Il y a énormément de choses qui restent quand même à faire. C'est pour ça que nous, typiquement, notre centre de formation, on s'est dirigé vers l'écriture de scénarios, vers la réalisation. Il y a encore d'autres métiers qui doivent évoluer, dans l'assistanat mise en scène, par exemple. Les productions de séries aux différents formats ont notamment explosé. Ces 5 dernières années, une centaine d'épisodes de 52 minutes ont vu le jour dans le pays. C'est 8 fois plus qu'entre 1992 et 2017. Mais les longs métrages, eux, tardent à revenir sur le devant de la scène. Je trouve que le Sénégal a un gros potentiel cinématographique, que ce soit au niveau des acteurs, au niveau des productions, au niveau du matériel. Je sais qu'on a un potentiel et qu'on peut aller loin. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on s'arrête aux séries. Alors qu'en ce moment, il faut vraiment qu'on essaie de miser sur les films. Autrefois très populaire, le cinéma a connu dans les années 2000 un déclin spectaculaire, entraînant la disparition de presque toutes les salles d'Afrique francophone. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire espèrent bien inverser la tendance et ainsi rattraper leur retard sur le Nigeria, première puissance cinématographique du continent. On passe à une exposition consacrée à la cathédrale Notre-Dame, à voir à la Cité de l'Architecture ici à Paris. On y découvre des pièces exceptionnelles, dont certaines sauvées de l'incendie d'avril 2019. L'aube se lève à peine sur le Trocadéro qu'un événement se prépare à la Cité de l'Architecture. La livraison d'une œuvre de grand format. Précaution maximale pour un trésor. C'est l'une des 22 huiles sur toile évacuées lors de l'incendie de Notre-Dame en 2019. Restaurée depuis, elle est la première à intégrer l'exposition. Il a retrouvé toutes ses couleurs et aussi on va la voir à hauteur d'homme, alors que lorsqu'il retournera dans Notre-Dame, il sera accroché un petit peu plus haut. Peint il y a presque 300 ans, le tableau n'avait pas souffert des flammes. Mais comme les 21 autres, le temps lui avait fait perdre son éclat. Rafraîchi centimètre carré par centimètre carré pendant des mois par les restaurateurs. Outil privilégié, le coton-tige. Comme pour les 2000 vitraux, encrassés eux aussi par des décennies de pollution. Celui-ci a été restauré chez un maître verrier de Troyes, dans l'Aube. Il contribuera à redonner à la cathédrale sa luminosité d'antan. Là, ils ont vraiment retrouvé une transparence et une couleur qui est assez impressionnante. Par exemple, les bleus, c'est la première fois que je les vois aussi clairs. Un peu plus loin, ces statues monumentales, hauteur 3,50 m, occupent fièrement l'espace. 12 apôtres, 4 évangélistes, elles sont en quelque sorte les miraculés de Notre-Dame. Avant la catastrophe, elles trônaient sur le toit, autour de la flèche. 4 jours avant l'incendie, elles avaient été évacuées pour permettre l'installation d'un échafaudage. Les statues ont subi une cure de jouvence en Dordogne, passant ainsi du vert au noir. On a enlevé l'oxydation et on les a repatinées telles qu'elles pouvaient être à l'origine, telles que le montrent les photographies anciennes. Lui aussi est une star de Notre-Dame, le grand orgue, nettoyé et décontaminé
Quelques-uns de ces 8000 tuyaux seront présentés au public. Comme tableaux, vitraux et statues, ils ne quitteront l'exposition que pour retrouver leur place dans la cathédrale en 2024. Et puis c'est une nouvelle qui en a surpris plus d'un. Le chanteur Pharrell Williams a été nommé directeur artistique des collections masculines de la maison Louis Vuitton. Un choix inattendu mais cohérent pour la marque de luxe qui veut séduire la jeunesse avec un univers à la frontière de la musique, de la mode et de l'art. On le connaissait pour ça. On va le découvrir maintenant plutôt sur ce genre de scène. Le géant mondial du luxe LVMH s'offre les services de Pharrell Williams. La superstar a été nommée directeur artistique Louis Vuitton pour les collections hommes. Une surprise dans le monde de la mode, mais pas une révolution pour autant. Pharrell Williams prend la succession du jeune Virgil Abloh, disparu en novembre 2021 à 41 ans, et devrait prolonger son héritage, mélange subtil de luxe et de streetwear. Car Pharrell Williams, bientôt 50 ans, est un habitué des premiers rangs des défilés et des collaborations de mode avec les enseignes Adidas, Chanel et bien sûr Vuitton, qui connaît bien cet artiste à la fois musicien, producteur multi-récompensé et fou d'art contemporain et de mode. Pour le groupe LVMH, Pharrell Williams est une icône universelle. Son président loue son talent à s'affranchir des frontières entre les différents univers qu'il explore. Des univers aussi différents que le pop art, l'art contemporain, la musique, le streetwear, qui devraient nourrir sa vision de la mode masculine 2023. Pour juger sur pièce et sur place, rendez-vous en juin pour le premier défilé Pharrell, à l'occasion de la Semaine de la mode à Paris. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On reste sur les podiums pour terminer avec la Semaine de la mode new-yorkaise qui ouvre le bal des défilés prêt-à-porter pour l'automne-hiver prochain. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.